Ah, si, je te jure. Moi, j'ai l'intention de sortir, de rigoler gentiment. Tu vois, ici, je me sens une pêche d'enfer, je me sens ressourcé. Et ben alors pourquoi tu divorces pas? Je tiens pas à divorcer, mon mariage, ça va. C'est pas la question, tu vois. Je veux juste m'envoyer en l'air. Margaret, tu sais, ça m'intéresse plus trop, alors. Ici, loin de tout, nos relations ni vues ni connues, ça remonte le moral. Je sais pas. Je suis pas attaché à ces femmes, il n'y a pas d'engagement de ma part. Oh, j'ai combattu ces pulsions longtemps, hein. Et puis un jour, je me suis dit, au nom de quoi? De la morale, des grands principes, de la société, de l'église, en nous fixant un tas de règles où tout est blanc ou noir, et nous, on passe par tous les grilles, alors ras-le-bol. Et si tu te fais pincer? Bon, ça, si je me fais pas... Ben oui, si tu te fais pincer un jour. Et autre règle, la plus importante de toutes, retiens-la, Bobby. Si ça devait t'arriver un jour... Tu nies. Il faut que tu nies, même si on te coince en pleine action, qu'on te balance en seau d'eau glacée pour calmer tes élans, tu nies en bloc. Et je dirais même plus, tu ne me verras jamais rentrer chez moi avec un cadeau qui m'a coûté les yeux de la tête. Crois-moi, là tu te fais descendre en flammes. Plus tu payes cher, plus tu te sens fautif. Des fleurs. Des fleurs, rien de tel qu'un bouquet de fleurs. C'est bien, c'est neutre, sûr, des fleurs. T'as tout envisagé, on dirait. Mais oui. C'est pour ça qu'on m'appelle le roi de la route. Dans le contexte actuel du marché, il ne suffit plus de perfectionner les qualités qui vous sont propres pour optimiser l'efficacité de votre présentation commerciale. Oh, il est barbant, ce gars-là. Tu viens me prendre un verre? Non, pas ce soir, je vais aller courir et passer quelques coups de fil. À demain, Jerry. D'accord. Et t'es comédienne depuis quand? Ça fait 9 ans. Et tu peux me citer un film ou une série où t'as tourné? Rien qui mérite d'être cité. Allez, quoi, t'as bien un nom à me donner. J'ai tourné dans les dessous de Palm Beach. Non, ça me dit rien, ça. Remarque, j'adore les dessous. C'est bien comme série. Essayez de la voir, elle repasse. Ouais, bonne idée. Et 20, 21, 22... je peux te poser une question? 24, 25... Ça paye combien, votre métier, là? Tout dépend du contrat qu'on a. Et dans la série, ils t'ont pris longtemps ou... Une semaine. Hein, ça devait être un super rôle, dis donc. Et t'as touché combien pour une semaine? Dans les 3 000 $. Oh, tout bon, ça. Oui, c'est bon. Si on bosse plus d'une fois dans l'année... Et si on obtient un contrat régulier, la pompe Afrique s'alimente toute seule, hein? Désolée, le devoir m'appelle. D'accord, pas de blême. Mais bonne chance, alors. Hein. Comment arriver à se faire écouter? Facile. Répétez plusieurs fois. Car en général, le client n'écoute pas. 95% des gens ont la tête ailleurs. Vous les croyez présents? Erreur, ils pensent à toute autre chose. Alors, répétez, n'hésitez pas à le faire. Dites-leur encore et encore. Et quand vous vous dites mon idée a fait son chemin, répétez-la une dernière fois. Pourquoi Bobby n'a pas demandé un billet au bureau? Je crois qu'il avait un paquet de miles gratos. Quelle connerie. C'est dommage de s'en servir juste pour le week-end. Et il tenait pas à t'en parler, peut-être? Oh, moi je m'en fous. Il a du mal à s'intégrer dans l'équipe. Hein. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Il fait ce qu'il veut tant qu'il obtient de bons résultats. Et c'est le cas. Je me tire, et toi? Moi, je vais rester un peu. Alors, beauté, ça bronze? L'angoisse. Les autres, ils ont leur père à chaque entraînement. Et moi, je te vois jamais. Je serai de retour le week-end. Et quand je suis là, je n'en rate pas un seul. Et Los Angeles? Ça va. Mais c'est pas aussi nul que les autres le disent. Pour le prochain séminaire, j'aimerais assez t'accompagner. Ils en font un à Hawaï?
Toi aussi, tu nous abandonnes? Arrête, poule mouillée. Oh, j'ai rien dit du tout. Ce que tu peux faire, t'es un menteur débile. Ah non, je vous répète que je refuse d'entendre ce langage. C'est elle qui a commencé. J'ai une sœur tellement Hé, bête. ça suffit. Écoutez votre mère. Andrew, finis ton dîner. C'est génial d'avoir le comte Chrysler. Non. Non, j'ai dit que j'étais sur le point d'obtenir le compte Chrysler, alors ne dépense pas les sous qu'on n'a pas encore. Et bientôt. Faut que j'y aille. Je vais aller dîner, et après j'irai dormir. Oui. D'accord. Oui, je t'aime aussi. Allô? Howard, je suis presque sur le pas de la porte. Oui. Oui, monsieur, j'arrive tout de suite. I need a beer and a lady. I drink a Ria, my liquid baby. I hit the bar up on the levee. I make my move. J'ai du mal à comprendre la relation qu'il y a ici entre le string et l'alcool. Si le string tombe, ils servent pas d'alcool. S'il reste, ils t'en servent jamais assez. Ils savent ce qu'ils font ici, remarque. Parce que je commence à être tout dur, moi. Ouais, ou alors ils se disent que si tu restes sur ta faim, il te faudra de l'alcool. Oh là là, c'est pas vrai. Mais quel âge elle a, cette nana? C'est légal, tu crois? Yeah, that's no joke. But what do I know? Jerry? Mais regarde-moi ce cul. T'aimerais pas l'avoir comme airbag dans ta bagnole? Écoute, Jerry, Rien qu'une fois dans ma vie, et je serai un homme comblé, rien qu'une fois. j'ai mis Bobby sur le compte Chrysler, d'accord? Quoi? Oui, t'étais en tête de liste, et je te l'avais promis, mais ils ont parachuté à Gland à la direction des achats, et comme ils bossaient avec Bobby depuis 5 ans, c'était logique de... Howard, moi je comptais dessus, et Margaret a été prise de folie, elle redécore tout. Je vais me rattraper, promis. D'ici quelque temps, ce sera ton tour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me manquer. On se revoit dans une semaine. Faudrait mieux y aller. Le temps passe. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Non, Bobby. On essaiera le truc du téléphone. Enfin, si tu veux. Ça a servi à quoi les $300 que j'ai payés sur ma carte de crédit? C'est ce qu'on paye pour nous faire venir. Ah, d'accord. Et là, on est censé négocier pour la suite, c'est ça? Ouais. Donc les $300, c'était pour les frais d'emballage. La manipulation n'est pas comprise. Je vous l'ai dit, si vous le désirez, on danse pour vous. Ah, ça va. Je suis saturé de danse, pas toi? Donc, si j'ai bien compris, sur cette base de $300, mon ami et moi, on n'a en fait que le plaisir de votre compagnie. Fantastique. Mais asseyez-vous et discutons. De quoi est-ce qu'on parle? Si vous voulez un verre, pas de souci, mais il faudra payer. Dis donc, mec, tu commences à gonfler, là. Sympa. Ah, attends une minute. C'est mon service. Lâche-nous avec ton service de merde. Quel est le programme, alors? Je trouve que pour $300, toi et ta copine, vous auriez au moins pu nous faire une petite gâterie. Je te l'ai dit, mon chou, c'est 200 de plus pour chacune. Mais vous êtes loin d'être les mannequins superbes dont on m'a parlé au téléphone. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai fait des défilés à New York pendant 5 ans. Où ça, dans la rue ou dans le métro? Oh, va te faire voir. Ah, Jerry, je sais pas pour toi, mais là j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à voir.
Bon, apparemment, nous sommes à court de sujets pour ce soir. Pourquoi ne pas se dire bonsoir? Bien. Amène-toi, Chaz, on y va. C'est bien. Parfois, je me dis que c'est une conspiration. Oh, elles étaient gratinées. Tu veux un verre? Non, je vais dormir. Non, Jerry, ça va aller, merci. Au lit. Howard, je voulais te dire, il y a peut-être eu un malentendu. Si tu me laissais me charger d'une petite partie Non, du pas compte question de Chrysler. diviser le compte, Jerry. Allez, au lit. D'accord. Quand un client cherche à vous amadouer, vous faites quoi? Des bons repas, des billets gratuits, une entrée au club de golf. Ça nous est arrivé à tous, sans forcément de contrat à la clé. Que faire face à une telle situation? D'abord, il faut décrypter ce que l'autre a au fond du crâne. Et ne pas être sous le charme de ses belles paroles. Quand vous établissez une relation d'affaires, vous devez d'abord écouter la tonalité de la voix, sa modulation. C'est très important pour la suite. Par exemple, comment réagissez-vous si un client vous dit... Excusez-moi. Vous n'auriez pas l'heure, par hasard? Si, il est 6h36. Parfait. Dès que j'ai une minute, je fonce ici, j'adore. Ouais, je comprends. Non, merci, c'est bon. Quand le soleil plonge dans la mer, si vous fixez l'eau, cela fait des flashs verts. Vous avez remarqué? Non, hélas, on n'a pas d'aussi beau coucher de soleil à Détroit. Détroit? Voyage d'affaires? Non, un séminaire. L'hôtel le long de la plage? Non, c'est celui qui se trouve juste là derrière. Sans blague, je bosse comme hôtesse, là. Je sais, vous nous avez servi, mon collègue et moi, l'autre soir. Non, j'ai pas été sympa. Oh, désolée, je m'en souviens plus. Je sers tellement de monde. Monica. Bob. Bobby Bob? Vous êtes déjà venu en Californie, Bobby Bob? Oui, avec ma femme, on a passé notre lune de miel dans le coin. Oui, vers San Diego. Chouette. Oui. Très chouette. Oui, ça y est, je vois. 2 beaux enfants, une maison en banlieue et un minivan. Je brûle ou pas? Pas mal. Oui. Ouais. Je me dis parfois que je pourrais avoir cette vie-là. Mais bon, je me suis mariée, ça n'a pas duré 1 an. Combien d'années de mariage, Bob? 12 ans. Ça alors, félicitations, c'est pas croyable. Et ça marche? Oui, c'est génial, vous savez. Non, je sais pas. Non, je sais même pas si je crois encore au mariage. C'est terminé, je veux dire. À l'idée que 2 personnes puissent passer leur vie ensemble, sexuellement, je veux dire, ça semble si... archaïque. Et vous en pensez quoi? À propos de quoi? Du désir. Un mec, ça a des envies. Vous savez, tout est relatif. Comparé au prêtre, je mène la grande vie. Donc, si je vous invite à passer un moment chez moi, vous refusez? Quoi? Vous m'avez entendu. Si je vous invite à passer un moment chez moi, là, tout de suite, vous refusez? Un moment, et pour faire quoi? Tout ce qu'on veut. Vous demandez de l'argent après ou... Oh, ne m'insultez pas, Bob. Vous n'avez pas l'air d'être le genre de femme à la recherche de compagnie. Je suis pas ce genre-là. Alors? Vous pouvez discuter avec un tas de mecs. Pourquoi moi? Je sais pas trop. Peut-être parce que mon ego en a pris un coup. Ou peut-être parce que ça me rend malade de voir que mon ex pouvait être comme vous. Peut-être que vous êtes défoncé.
Et que ça vous amuse de titiller un gars de passage. Ouais. Alors? Non, ça va. À quoi vous jouez? Rien, je posais une simple question. Je vous répète que je suis un homme marié. Mais par contre, on peut boire un café ou autre chose? Non, désolée. Je ne pense pas. Aïe, aïe, oh. Je retourne au boulot. Salut, Bobby Bob. Combien d'entre vous sont retournés à leur bureau et là, le coup de fil qui leur annonce l'annulation de leur bon de commande? C'est arrivé à tous ceux qui sont dans la vente. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment éviter que ce type de situation ne se reproduise. Et toi, tu fais quoi ce soir? Je vais me regarder un match. Les Wings rencontrent les Avalanches. Et toi, tu vas courir? Non, je pensais aller prendre un verre. Ah oui. I'm not that bad. Je me demande si elle est pas un peu folle. Oh mon gars, elles sont toutes folles. J'arrive pas à y croire. Pas une blague? Non, non, je te jure que non, elle m'a fait des avances, mon vieux. La nana du bar. Ouais. La jolie petite blonde. Ouais. Archi décontracté, en train de fumer son joint, là, devant tout le monde. Ah, je te jure, la Californie. À qui le dis-tu? J'en suis pas revenu. Mais pourquoi ce truc-là, ça n'arrive jamais à moi? Ah, tu sais, ça arrive jamais à personne en général. Ah bah, si ça arrive encore, tu me files mon numéro de chambre. Oh non, merde. Y'a un problème, Jerry? Ah ouais, je viens de tâcher mon fut. Petite baisse de pression? Bah ouais, ça t'arrive aussi. Non. Mais t'es jeune, toi. Et quand je défais ma fermeture éclair, c'est tout juste si je me pisse pas dessus. Si ça continue comme ça, je vais avoir besoin de couches, moi. Fais gaffe, tu vas te la brûler. Alors, t'es partant? Partant pourquoi? Quoi? Et si on les invitait à passer à l'hôtel pour un dernier verre? Non, je sais pas trop. Allez, quoi, c'est sans conséquence. Oh, non, le bar est fermé, Jerry. Ah, le mini-bar. Allez, dis-moi oui, fais-le pour moi. Non. Écoute-moi, tu sais quoi, je les invite à monter, si tu te sens mal à l'aise, tu te tires, mais t'es bête, hein, t'as un ticket avec la Monica, là, alors... Non, ça m'intéresse pas, Jerry. Elles nous suivent, copilote. Ouais, pile derrière nous. Je devrais ralentir un peu, je veux pas avoir l'air trop en manque de cul, tu vois. T'es mal barré, Jerry. Elle va te faire foutre. Mais toi aussi, va te faire foutre. Déjà été coincé par celle qui a la magnifique grand cul. Jerry, tu te tapes celle que tu veux. D'accord? J'entre pas là-dedans. Ah ben, laisse-moi te dire que la blonde, t'as qu'un mot à dire et elle s'allonge. Quelle nuit. Oh les vaches, elles ont disparu. Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Tu les vois quelque part? Arrête, ça devient pathétique. Putain, mais on a marre! Non, le service d'escorte Devon Stanley. Ça se trouve à Devon et Stanley, je suppose. Je croyais que tu payais jamais. Oh, mais après 2 heures, les règles changent. C'est là, la chambre 1738. Un 738. Mon nom est Jack et je suis avec mon ami Bobby. Mais quelle... Pourriez-vous nous envoyer 2 filles asiatiques de préférence? Du moment qu'elles viennent d'Orient, nous, ça nous va. Voilà, on attend votre coup de fil et... surtout, nous tenons à ce qu'elles soient minces. Voilà, d'accord. Et encore un foutu répondeur. Oh, moi je me tire, Jerry. Quoi? Et si jamais elle rappelle?
Oh, Bobby. On s'est éclaté, hein. Bobby. Non, non, rien, mec. À demain. Allô? Ouais, c'est moi. Jerry. J'en sais rien. Il est 2h et quelques. Oh, attends, une minute. Attends, écoute-moi. Tu vois, j'ai bien réfléchi. Je me sens moche, tu comprends? Allô? Allô? Vendre est un art. C'est une question de talent. C'est là où le bon commercial fait la différence. Alors... Bonjour, Jerry. Désolé. Une fois que vous avez établi une relation commerciale, comment la maintenir, l'enrichir face à un client qui a un fort potentiel d'achat à long terme? Je suis partante pour un café. Passe me voir, d'accord, M? J'étais en train de penser à toi et j'ai eu envie de t'entendre. Je te manque alors? Maman! Est-ce que je suis vierge? Oh, tu sais même pas ce que c'est, pauvre gourde. C'est la crise, je te rappelle après 10 minutes, d'accord? Comment? Qu'est-ce qu'il est bête? Ketlan, ça suffit, ne parle pas comme ça. Non, c'est bon, chérie, on se parle demain. Je t'aime. Oui, moi aussi. Salut. J'ai eu ton message, qu'est-ce qui se passe? Howard a un déjeuner d'affaires et il sera absent cet après-midi. Alors j'ai bien envie de faire la même chose. Tu y retournes, toi? Oui, comme prévu. Mais tiens, faut pas louper le speech sur le cocooning de la relation commerciale. Et tu comptes faire quoi? Découvrir Catalina, c'est une île. Oui, c'est où ça? J'ai pris le dépliant dans le hall. Tu prends un bateau juste là, ils ont des ferries où tu sais. Catalina, c'est pas Catalina. Ah ouais, bah, ils ont tourné un film, ça fait un bail, remarque. Je m'en souviens, c'était un western. Et ils sont venus avec un tas de buffles et quand le tournage a été terminé, ils sont restés. Alors je crois qu'ils les chassent depuis parce qu'ils servent du buffle en hamburger. C'est dingue, non? Ouais, bonne journée, moi j'y retourne. Ouais, prends des notes pour moi. Et oh Bobby, je serai pas là pour dîner ce soir. Alors, la champ libre. Oh, salut. Il vous a plu le mot? Rendez-vous dans le hall 19h, d'accord? What do you do when the girl of your dreams pays attention to your charms? What do you say when she hands you a note? Would it really do you harm? I got it, I really, really got it. Why don't we thicken the plot? I got it, I know you must have thought it. Why don't we give it a shot? So hang me, just hang me, what have I done? It's just a smack on the lips. A bargain, a deal is a deal. Qu'est-ce qui te prend? Bon sang, à quoi tu joues là? T'es complètement malade. Why don't we risk getting caught, or even better? Why don't we give it a shot? Monica. Salut. Je vous ai fait attendre. Non, 1 ou 2 minutes. Écoutez, tout bien réfléchi, je crois que c'est pas une bonne idée. Je suis désolé, vous êtes une fille merveilleuse, c'est vrai, je pense, juste que... J'ai un petit ami. Ah bon? Oui. Oh. Et où est-il? Il bosse. Oh. Détendez-vous, il n'y a pas d'entourloupe ou Dieu sait quoi. J'avais juste envie de dîner avec vous et de savoir un peu comment vous avez débuté dans le business. Le temps passe et
Et je commence à avoir envie d'autre chose que de faire l'actrice, vous voyez, ou faire l'hôtesse. Mais je vais pas être une source de problème pour vous. Oh non, ça, je refuse. Non, j'ai mal compris, désolé. Un dîner? Oui, bonne idée. Oui, vous avez raison. Je devrais reprendre mes études. Ça ne m'enchante pas trop, mais bon, je vais finir par le faire. Vous serez contente de vous? J'ai un aveu à vous faire. Ah oui, lequel? J'ai pas vraiment de petits copains. Bonne actrice, dites-moi. Ah, c'est pas trop la vie d'Hollywood. Pourquoi vous faites ça? Quoi? Bah, tout ce que vous faites. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi vous répondez pas? J'en sais rien, Bobby. Je vous trouve rafraîchissant. J'ai une confidence à vous faire. Je vous trouve sexy. Vendre des rivets, c'est sexy? Oui. Non. Vous parlez bien de votre femme. De votre amour pour elle. Et j'aime ce que vous êtes. C'est rare que je puisse dire ça d'un homme. Et vous aimez ce que je suis? Je suis pas certain de savoir qui vous êtes. Allez, quoi. Oui, bien sûr. C'est chez moi. Merci pour ce dîner, c'était génial. Oui, c'est vrai, c'était très bien. Juste un dernier verre chez moi. Monica, je vends des rivets. Oui, et moi je sers des cocktails et je n'aime pas boire seul, d'accord? Il faut que j'appelle ma femme. Prenez mon téléphone. Je suis sur liste rouge. Je vous jure. Allez, venez. Juste un verre. Alors, ce dîner? Non, c'était correct. C'est un peu rasoir ces dîners, mais tu sais, il faut savoir passer une soirée avec son patron. Enfin bon, je voulais te dire bonsoir avant d'aller me coucher. Demande-moi ce que je porte. Quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Le petit déshabillé noir que tu m'as offert pour Noël. Ah oui? Bobby? Oui. Je te trouve bizarre. Je croyais que tu trouvais ça excitant. Oui. Ah oui. C'est pas facile pour moi tout ça. Tu veux faire ça là, tout de suite? Tu n'es pas seule, peut-être. Je tombe mal, c'est ça? Catherine. Écoute, j'ai mis une semaine pour accepter l'idée qu'on pouvait faire ça au téléphone et là... Je te sens hésitant. Oh, chérie, désolé, j'en avais envie, je te le jure. Si c'est pour moi, te force pas. Mais je me force pas. Non, je suis bloquée maintenant. Oh non. Dis-moi ce que tu portes. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Et tu te caresses là. Qu'est-ce qu'il y a? Je te connais, je sens que tu fais ça pour moi et on s'était dit qu'on ferait ça tous les deux. Oui, t'as raison. La journée a été très longue et c'est vrai, je suis épuisé. Si on prenait un autre rendez-vous. Et là, on essaiera. Ce sera pas spontané. T'es fâché? Non. Je te jure, ça va. En fait, je suis épuisée, moi aussi. On s'appelle demain. D'accord. Ça va, t'es sûr? Oui. C'est bien, je t'aime. Moi aussi. Bisous. Vous avez vu le film Cocktail, je suppose? Hein? Normal, tous les barman l'ont vu. C'est pas un mauvais film, hein, remarquez. Tom Cruise se débrouille plutôt bien. Quand il fait virevolter toutes ces bouteilles, là, c'est chouette. Sans parler de toutes ces histoires de cul dans le film. Ils ont un non-fumeur. Je parie que de votre côté aussi, il y a pas mal d'histoires de cul derrière le bar. Hein? Et
La petite Monica, elle travaille ce soir? Ça en a l'air. Ce sont vos parents? Oui. Ils sont où? Ma maman vit en Pennsylvanie et mon papa est mort il y a 3 mois, hélas. Oh, je suis désolé, c'est affreux. Oui. Vous étiez très proches? Non, pas au début, et puis on s'est rapprochés de plus en plus, oui. Et je peux savoir ce qui s'est passé? Une crise cardiaque. Oh, c'est dur, ça. Oui. Oh, j'ai eu une de ces peines. Et bon, je sais qu'il n'a pas souffert du tout. Et votre mère, ça va? Elle s'en sort, enfin, je crois. Ah, tant mieux. En voilà une bien triste nouvelle. Et vous, ça va? Oui. Je suis désolée. Oh, dès qu'on parle de lui, je tiens le coup et subitement, c'est affreux. Les larmes arrivent par vagues. Oh, excusez-moi. Oh, c'est tellement gênant. Mais non, voyons. Voilà, laissez-vous aller. Oh, il y a du mascara sur votre jolie chemise. C'est pas grave. Je peux utiliser votre salle de bain? Ouais. Dis au revoir et tire-toi, compris? Tu t'allonges à côté de moi le temps que je m'endorme. À Détroit. Oui, je cherche un fleuriste à Détroit. Oui, une minute. D'accord, merci. T'es prêt? Vas-y, toi, je vais passer un coup de fil et je te rejoins. Garde-moi une place. Ça marche, d'accord. Ça va? Oui, ça va. Moi, je commence. Alors, qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'ai frappé, t'étais pas là. Ouais, je suis sorti manger un bout et je suis allé me coucher. Et comment c'était? Quoi, Catalina? C'est un attrape-couillon, mon vieux. La viande? Elle sentait le poisson. Ah, bah, tiens, voilà notre bonne étoile. Le sujet du jour, les remords de l'acheteur. Les regrets. Chacun de nous a connu ça. Alors? Oh, chérie, tu es là. J'ai reçu ton bouquet de fleurs, comme c'est gentil. Mais non, voyons. C'était pour quelle occasion? Une pensée pour te dire que je t'aime. Oh, t'es un amour. Attends, quelqu'un veut te faire une surprise. Qui ça? Attention. 1, 2, 3. Serre-toi une bière. Ça t'embête si je te pique une clope? Mhm. Ah, merci. Je te trouve en pleine forme. Je te trouve une sale mine, par contre. Sympa.
T'as la cassette? Jerry, tu sais, j'ai dû ramer plus que je ne le croyais. Eh oui, l'ami Bobby est le plus honorable de notre groupe. Oui, c'est sûr. Et pour tout te dire, je trouve pas ça réglo. Quoi donc? Notre accord. Tu veux dire quoi, là? Je veux dire que je veux bien plus d'argent, Jerry. Et madame veut? La moitié. Des clous. C'est à toi que j'ai dit des clous. Estime-toi heureux, un agent ne touche que 10%. Je suis pas un de tes fichus agents, moi je suis le producteur. Et sans moi, il n'y aurait pas eu ce foutu film, hein. Parce que c'est moi qui ai inventé le concept. Oui, et moi j'ai fait tout le boulot, donc tu vas me filer la moitié. Non, tu vas arrêter de m'emmerder, tu vas l'appeler, il est dans sa chambre. Allez, appelle-le tout de suite. D'accord. Quoi? Et si j'exigeais 50 000 au lieu de 30, je toucherais dans les 25 au lieu de 10. Et pourquoi j'exige pas 50 petites gâteries, hein? Tu te prends pour qui? Pour un roi du pétrole? Il a pas ce fric sur son compte, voyons. Là, t'as pas tort. Alors passe ce fichu coup de fil. Dis donc, t'as pas besoin de répéter pour le rôle, hein. Moi, je te trouve super à l'aise. Joue pas les salauds, Jerry. Joue pas avec moi, Monica. Il y a un problème, là? Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Je protège ses arrières. Qu'est-ce que tu fous là, toi, hein? J'ai fini de régler une affaire privée, figure-toi. Oh. Ton affaire, elle est réglée, mec. Dégage de là. Dehors. Il est... Tu l'as... Oh, c'est bon, Paul, ça va. Ah, Jerry, ça va. On se calme. T'es un commercial. Tu sais comment ça se passe. Écoute, je vais réfléchir à tête reposée. J'appelle demain en fin de journée et on fera un point de tout ça. Non, on a passé un accord. Quand d'ici. Bienvenue à Hollywood, mon gars. Allô? Salut. C'est qui? Oh, t'as la mémoire courte. Monica. Quelle heure il est? Je sais pas, tard. Oh. Tu sais qu'il est 4h30 du matin. Qu'est-ce qui se passe? Peux pas dormir? Ah oui, pourquoi? Tu ne quitterais jamais ta femme, pas vrai? Monica, on a été très clair dans ce domaine. Une nuit et rien de plus. Oui, je sais. Mais tu la quitterais? Non, Monica. Et elle non plus, je suppose. Je crois pas, non. Je pense que c'est... C'est une femme heureuse, oui, je m'en doute. Je crois qu'elle l'est, oui. Elle réagirait comment si elle apprenait que tu viens de la trahir? S'il te plaît, ne plaisante pas avec ça. Je plaisante pas. Bon, cette conversation est terminée, moi je vais dormir. Tu serais prêt à aller jusqu'où pour éviter qu'elle sache ce qui s'est passé entre nous? Bonne nuit, Monica. La vache, tu vas me le payer. Je te signale que j'ai une cassette de nous deux au lit. Je pourrais l'utiliser de différentes manières. Bon, d'accord, il est très tard et je sais que tu es claqué, alors pourquoi ne pas aller dormir et... La nuit pour ton conseil. Demain, je te rappelle et... on passera un accord. Bon, là, ça suffit, t'es pas drôle. J'ai pas envie de l'être. Bobby. Faites beaux rêves.
Qu'est-ce que tu veux, mec? Il est 6 heures du mat. Où est Monica? J'en ai aucune idée. C'est votre petite amie? C'est ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Simple curiosité, il faut que je lui parle de toute urgence. Je t'aiderai avec grand plaisir, seulement... je sais pas où elle est, tu vois? Je cours après, moi aussi, un vrai courant d'air. C'est vous le barman de l'hôtel? Ouais. Rendez-moi un petit service si vous la voyez. Dites-lui que Bobby doit la voir de toute urgence. D'accord, Bobby, je lui dirai. Il est primordial pour un commercial de se tenir au courant des dernières avancées technologiques. Alors aujourd'hui, voyons quelle est l'efficacité d'Internet comme outil de vente. Mais d'abord, dites-moi quels ont été vos revenus cette année. Bobby, vous avez gagné combien? Vous vous adressez à moi? Il veut savoir si je m'adresse à lui. J'ai cru que c'était une figure de rhétorique. Non. Je vous demande combien vous avez gagné l'année dernière. J'ai pas envie de vous le dire. Vous avez honte? Non. J'ai gagné 275 000 $. Karen? 72 000. D'accord. Et moi, 60 000 $. Vous êtes un type bien. Quelqu'un d'honnête, ça se voit. Sûrement un bon père de famille, mais vous seriez un meilleur père de famille si vous faisiez plus que ça. Je ne vous permets pas de me juger, je suis un sacré bon père de famille. Oh, pardonnez-moi, je me sens pas très bien. Excusez-moi. Est-ce que j'ai reçu des messages? Quelle chambre, monsieur? La 1741. Et vous êtes? Davis, Bobby Davis. Non, il n'y a rien. Aucun message. Merci. Mais parce qu'il est assuré d'avoir $1 milliard, tiens. Faut jouer serré. Si on va trop loin, on prendra un risque. Il paraît que ce gars-là n'est pas le genre à négocier. Et si c'est le cas, c'est excellent pour nous. Je sais que c'est un type réglo, il ne trahira pas sa parole. Ça te viendra. C'est pas la même chose. Tu dois te poser la question. Est-ce une chose à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux? Jerry, est-ce que je peux te poser une question? Ouais, quoi? Tu ferais quoi si un jour une femme avec qui tu es sorti te menaçait de tout dire à ta femme? Eh ben, je la tuerais. T'es pas drôle, je suis sérieux. Ah, mais je te l'ai déjà dit, je nierais tout en bloc. Bon, admettons qu'elle veuille te traîner en justice. Pour quel motif? Cœur brisé? Non, au fond, je sais pas trop. Oh, t'es mystérieux, là. De quoi tu parles exactement? Je sais pas. Ce serait sa parole contre la mienne. Oui, mais si elle avait une preuve. Et quelle preuve? Je sais pas. Je bougerai pas un orteil tant que je sais pas ce que cette nana a comme preuve, et ensuite... j'aurais plus qu'à la tuer. Pourquoi? Non, pour rien. Ah, tu le prends comme ça. D'accord, Monica. D'accord. Les aventures d'Ozzy et Harriet et la famille Nelson. Ozzy, Harriet, David et Ricky. Oh, la sale petite garce. Mais merde, où est mon cordon? Tu sais
s'est volé. Oui, oh, t'es là-haut, je vois ma maison. Prends téléphone, prends téléphone. Va te faire foutre, Monica! Allô? T'as reçu l'adresse du site? Oui, je peux savoir ce que tu manigances. T'as pas regardé? J'ai essayé, mais j'ai un problème de câble. Il y a quoi sur ce site? Tu verras bien, c'est une surprise. T'as qu'à trouver un autre ordinateur. Non, écoute, Monica, ou qui que tu sois... Non, c'est toi qui vas m'écouter. Tu t'imagines quoi? Que je fais Jojo, peut-être? Non, je te jure que c'est pas un jeu. Et mon silence a un prix. J'estime que ça vaut... 60 000. 60 000? Mais où veux-tu que je trouve 60 000? Je te laisse 24 heures. T'es prêt? Allez, go! Faut que ça marche! Salut, c'est Monica. Laissez un message. Qui est là? C'est moi. Entre. Mon courtier m'a appelé, mes actions sont en train de chuter et j'ai laissé mon câble d'ordinateur chez moi. Est-ce que tu peux me dépanner? Oui, j'allais regarder les codes boursières. C'est quoi ça? Oh, c'est une vieille cassette de cul. Je peux t'emprunter ça? Oui, oui. Merci, Jerry. Oh non. Oh, merde. Oh. Oh, la galère. Oh. Mais qu'est-ce que t'as fichu? J'en sais rien. Je m'ennuyais. Alors j'ai bu un coup de trop. Elle m'a attendri avec la mort de son père. Et une chose en entraînant une autre, on a fini au pieu. J'aurais dû me méfier. C'est pas vrai. Une seule fois en 12 ans, quelle poisse. Comment j'ai pu me laisser embraguer? Où est-ce que j'avais la tête? Et c'est arrivé quand? Avant-hier soir. Où ça? Dans son appartement. Oh, mais quelle connerie, Bobby! Il faut jamais aller dans un coin que tu connais pas, mon grand, sinon tu te fourres dans le pétrin et tu peux pas t'en sortir, c'est fini. Eh, n'enfonce pas le clou, tu veux? Non, ça va, oui. Ah, qu'est-ce que je peux faire? C'est vicieux comme tout, une nana, faut pas aller dans leur appart. Ah oui, mais c'était pas prévu, il en était pas question. Bon, tu vas m'aider, oui ou non? Bien sûr que je vais t'aider, allez, calme-toi d'abord. Respire à fond. D'accord, donc elle passe une cassette de toi au pieu avec elle, et qu'est-ce qu'elle veut? 60 000. 60 000? Ouais. Oh, et en plus, elle est gourmande, cette petite garce! Ouais, et comment? Ah, j'arrive pas à croire comment j'ai pu me fourrer dans ce pétrin. Elle connaît ton adresse? J'en sais rien, mais... c'est pas difficile à trouver. Où tu vas? Je vais pisser. Oh, le coup qu'elle m'a fait, cette garce! Quoi? Hein? Je disais qu'il est seul coup qu'elle t'a fait, cette garce. Et est-ce que t'as 60 000? Bien sûr que non, je les ai pas. Elle me prend pour qui? Pour Crésus? Qui c'est? C'est Jerry et Bobby, Howard. Je suis un peu occupé, là. J'espère que c'est important. C'est important, Howard. Kiki, désolé, on va devoir s'arrêter là. 5 minutes et je suis à vous. D'accord? Oui, merci, Howard. C'est meilleur que notre dernière petite soirée vidéo, non? Je dois dire qu'il est doué.
Ouais. Ouais. Madame trouve que c'est un bon coup. Meilleur que toi. Faut reconnaître que t'es pas un grand baiser. Tu m'emmerdes. Mais... laisse-moi regarder. Faut que je trouve la meilleure séquence. Si je la mets dans ma cassette, c'est sûr que je me décote un job. Tu sais quoi, Monica? Hein? Tu me les casses. Quoi? Alors je suis moins bon que ce connard. Oh non, Paul, mais non, alors je plaisantais. Si tu crois que t'es bonne, tu te trompes. D'accord. Il est bien plus sexy que toi, ce gars-là. C'est vrai, quoi. T'as de la graisse partout. Paul. Non, 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 non. Non, fais pas ça. Paul. C'est la seule copie que j'ai. Paul. Paul. T'es malade. Oh non, j'en ai pas d'autres. Pose-toi la question, tu peux vivre sans elle? Non, non, bien sûr que non. Alors prends ce téléphone. Quoi? Prends ce téléphone. Vas-y, appelle ta femme. Quoi? Si de ton côté t'as pas le fric, que mes suggestions te plaisent pas, t'as plus qu'une chose à faire. Tout avouer en bloc. C'est le seul moyen. Mais si j'avoue, elle me quittera, voyons, je sais qu'elle le fera. Appelle-la, montre-toi que tu vas faire, mon chéri. Et elle te rappelle quand? Elle te l'a dit? Elle me laisse 24 heures. Nous savons tous, que ce soit avec nos partenaires, nos amis, dans notre travail, que tout passe toujours par la négociation. Et que cette négociation a un but. Il s'agit toujours de trouver un accord. T'as l'air scotché, il y a des jeunes filles dans la piscine? C'est marrant, tu sais. Plus les années passent, plus je les aime jeunes. C'est parce qu'on est le miroir de leurs rides qu'elles refusent de voir. Très bien. Réponds. Reste calme. Allô? Bobby, Oui, Monica. comment vas-tu? Ça peut aller, et toi? Oh, moi, ça va hyper bien. Est-ce qu'on conclut bientôt notre affaire? C'est en cours. Comment ça, c'est en cours? Mon comptable liquide un de mes comptes de retraite. Il va vendre quelques actions et tu auras l'argent. En échange, tu me donneras la cassette que tu as faite. Je ne vois pas de quoi tu parles. Merde! Quoi? Oh non, c'est pas vrai! Elle a raccroché, la garce! Je te jure, ça marchera pas, cette fille est loin d'être bête. Elle n'en parlera pas au téléphone, Howard! Dans toute négociation, il faut savoir à qui on a affaire. Mais merde! Elle va rappeler. Ouais, mon œil. Mais bordel, détends-toi. T'es pas tout seul ici. Demande-moi combien de divorces j'ai eu dans ma vie. Vas-y, dis un chiffre. 2, 3. Probablement 4 en rentrant chez moi. Et je donne combien de pensions alimentaires d'après toi? Vas-y, interroge-moi. Combien tu donnes de pensions alimentaires, Howard? Je donne pas un rond, Bobby. Sois un peu confiant, je vais te sortir de ce guêpier. Elle va rappeler. Allô? Bobby? Non, dorénavant, c'est avec moi que tu négocies. Je prends ses affaires en main. Considère-moi comme son manager. Et j'ai quelques infos à te donner, petite traînée. Howard? Qui est-ce? C'est Catherine. Mauvais numéro. C'était qui? Ta femme. Oh non, Howard! Tu ferais mieux de répondre. Allô? Ah, chérie, tout va bien? Ah oui, oui, ça va, pourquoi? Il m'est arrivé un truc bizarre. Ah oui, quoi? Est-ce qu'Howard est là? Howard? Non, pourquoi? Je comprends rien. On a dû me passer une autre chambre.
Ah oui? Enfin, une chance que j'ai pu te coincer. T'étais où hier? On a essayé de t'avoir et... C'est parce qu'on bosse comme des fous, chérie. Et là, désolé, mais je dois foncer, il y a une autre conférence. Je peux t'appeler demain? Ah oui, bien sûr, j'ai... Est-ce que tout va bien? Ah oui, ça va très bien, je t'appelle demain. D'accord. Bisous. Et attends, laisse-moi lui parler. Allô? Je crois qu'un petit rendez-vous s'impose. Ah oui, mais j'ai pas encore l'argent. Désolée, je ne vois pas de quel argent tu parles. Je te propose d'aller te mettre en maillot et... rendez-vous dans la piscine dans une demi-heure. J'ai bien dit dans la piscine. Alors, ça va, Bobby? Super. Oui, ça va super. Je tenais pas à ce que tu te mettes en tête d'enregistrer notre conversation et me faire chanter pour extorsion, tu vois. Les commerciaux sont très malins. Oui, ben, pas assez, apparemment. Faut être prudent de nos jours, mon vieux. Où en es-tu pour l'argent? Je te l'ai dit, mon comptable s'en occupe. J'ai déjà entendu ça, et je t'ai déjà donné 24 heures, mais maintenant... Laisse-moi jusqu'à demain, d'accord? Il fera un virement et on fera l'échange. Je te promets qu'il n'y aura pas d'embrouille. Demain, c'est bon. Demain, ce sera trop tard pour moi, Bobby. Monica, c'est la nuit, je te signale. Oui, je sais, comme là-bas. 253 Arden Road, Détroit. Est-ce que tu as eu Catherine et les enfants ce soir? C'est trop te demander, jusqu'à demain? Oui, tu as 3 heures. L'heure limite, c'est minuit, point barre. Et rassemble tout l'argent. D'accord, on fera ça cette nuit. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas toucher à la cassette. Sois près du téléphone à minuit. Monica? Il y a toujours ces photos de nous sur le net. Oh. Dis-moi, j'espère que Jerry te file un coup de main. Jerry? Il ne t'a rien dit, on dirait. Ton ami m'a donné $1000 comme acompte. On a monté le projet et j'ai réalisé que j'avais pas envie de faire affaire avec lui. Alors je lui ai même rendu le fric. Tu vois, moi à ta place, je lui parlerai. Qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait t'aider, non? Mais quelle pourriture! C'est comme ce gars-là. Bon acteur, hein. Bien coté, le mec. Il couchait avec une nana parfaite, tu vois. Un rêve pour un homme. Un véritable canon. Une paire de fesses à te rendre fou. Et le gars... Un jour, il est allé voir ailleurs. Étrange, hein, ça. Il a fallu qu'il aille se faire une mocheté. Les nanas font du shopping, les mecs baisent. Cherche pas plus loin. Jay, je peux savoir ce que t'as foutu? L'histoire des $1000, c'est vrai? Hein? Te fous pas de moi, je peux savoir à quoi tu joues? Oh, écoute, je sais pas. Jerry, qu'est-ce que t'as foutu? Eh ouais, c'était pour rigoler, j'ai filé du fric histoire que tu t'éclates, quoi. Tu l'as payé pour qu'elle couche avec moi? Ouais, mais j'ai jamais... Ce type est un taré! Bobby, arrête de gueuler comme ça, lui! On va s'y expliquer! Non, ça suffit, les gars! Calme! Jerry, dégage! Couchez! Connard, comment t'as pu me faire ça? J'étais pas au courant pour la vidéo, les mecs, je vous jure! Donne-moi une seule bonne raison! J'en sais rien, moi, c'était juste pour déconner, quoi. Alors là, c'est réussi, je vais te descendre, moi! $1000! Réglez vos histoires, les mecs. Je te jure. Allez, un synonyme d'Armageddon. Apocalypse! Diaph à la lampe. Laisse, Jerry, ça va sécher. Si ça se trouve, elle a déjà fait une copie de ta vidéo. Toi, tu payes, et au bout du compte, tu te fais berner. Non, elle ferait pas ça. Oh, elle va devenir un ange une fois que tu l'auras payé.
Toi, t'es trop naïf. Bon, pour l'instant, oublie cette histoire de cassette. Tu es coincé. Comme tu ignores si elle a fait des copies ou non, tu en conclus qu'elle en a fait. Il y a une photo de vous sur Internet, non? Le seul moyen qu'on a, c'est qu'elle signe une confession. Tu la payes, elle t'apporte cette fichue cassette. Si ta femme a vendu l'histoire, t'as plus qu'à envoyer l'autre en tôle pour extorsion. C'est ta seule carte. Tu veux que je te dise, Jerry, le coup que tu m'as fait, ça veut rien dire du tout. T'es le pire minable que je connaisse. Comment Ouais, toi aussi, à l'avenir. Bobby, allons, détends-toi. Ce qui est fait est fait. Je verrai ça avec l'autre cloche plus tard. Concentre-toi sur le présent, vu? Et j'ai l'impression que cette pétasse et son associé fonctionnent aussi mal que toi et l'autre écervelé. Et si ça tourne au drame? Non, il n'y a aucune raison. C'est la petite garce qui va manger la poussière, c'est tout. Mais oui, mais je suis pas ce genre de personne. Fais-moi confiance, mets quelqu'un au pied du mur et il devient raisonnable très vite. Ras-le-bol. Et ras-le-bol de toi aussi, Jerry. Jerry, j'ai besoin de toi. Va me chercher du papier. Bobby, toi, fais-moi une belle lettre sur ton portable. D'accord? D'accord. Minable. T'as vu dans quel merdier on est à cause de toi? Ouais, mais je t'emmerde, moi. Si t'es pas content, espèce de naze, c'est pareil. Mais je vais te casser la gueule, je vais te taper. Je veux bien croire que vous êtes majeur. Ou presque. Vous voulez boire quoi? Jette-y un coup d'œil. Ça fait un bail que vous avez plus besoin de montrer ça. Howard. Qu'est-ce que je vous sers? Scotch avec des glaçons. Non. Ouais. Ici depuis longtemps? Oh, 6 mois et quelques. Un boulot en attendant mieux. C'est la vie. Ouais. Voyage d'affaires? Au départ, pas vraiment. Comment ça? J'étais venu assister à un séminaire de force de vente avec 2 de mes commerciaux. Et peut-être que tu les as aperçus, Bobby et Jerry. Je suis leur directeur commercial. Et je me demandais si tous les deux on pourrait pas parler business. Quel genre de business? Disons que j'ai été informé d'une situation où un de mes gars doit une somme d'argent à ta copine. Écoutez, mon vieux, je vois pas du tout de quoi vous parlez. D'accord. Dans ce cas, tu es pas du tout intéressé par 30 000 $, je suppose. Et de quoi vous parlez? Oh, tout bêtement d'un accord entre 2 mecs, toi et moi. Je te rassure, il n'y a aucune entourloupe. Si cette conversation te rend mal à l'aise, on peut aussi se rendre aux toilettes. Là, tu verras que je ne porte pas de micro. Ou, si ça t'arrange, je peux aussi poser des questions et tu hocheras la tête. Ça m'est égal, à toi de voir. Si j'ai bien compris, je continue. Très bien, voilà le deal. Ça se passe entre toi et moi. Je veux aucun contact avec cette femme. Je veux pas la voir, je veux pas l'entendre. Si ça tenait qu'à moi, elle aurait pas un radis. Mais c'est toi qui gères. Fais gaffe, je peux devenir agressif. J'ai dû suivre une thérapie une fois à cause d'un juge, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Ça t'intéresse? C'est très simple. Tu me files cette cassette et je te file les 30 000. À quelle heure tu fermes, Paul? 11h. Bon, parfait. Réfléchis à mon offre, elle reste valable jusqu'à minuit. Laissez, c'est ma tournée. Le numéro de chambre est au dos. D'accord. Il n'y a pas de coup tordu. Moi, je sens quand il faut saisir une opportunité. Je suis dans la vente depuis 36 ans. Mon gars a merdé, il est prêt à payer pour ça. Je lui file un coup de main, c'est tout. Et si je veux 40? J'ai été très clair. Il n'y aura pas de négociation. Merci pour le verre. Nous, Paul et Monica, barman et hôtesse au Long Beach, Californie, reconnaissons avoir extorqué un montant de 60 000 $ à M. Robert W. Davis suite à l'enregistrement d'un acte vicieux sans son consentement.
C'est mon minibar, c'est moi qui paie, Jerry. C'est pas toi, c'est la boîte qui offre. C'est retenu sur vos appointements, tu le sais, ça. Rien à foutre. T'es cuite, petite garce. On va te faire la peau. Faut pas jouer avec plus fort que soi. Entre, mon grand. Ça ira. Si on faisait l'échange. Non, attends, il faut que tu signes une décharge. Comment une décharge? Ça veut dire quoi? Ah ben, Bobby n'a aucun moyen de savoir s'il y a eu d'autres copies tirées de cette cassette. C'est juste une trace écrite, tu sais, rien d'autre. Vous me demandez de signer la confession d'un acte criminel? Non, pas vraiment. Considère ça comme un contrat de police d'assurance pour rassurer Bobby. Paul, si tu la joues franc jeu, tu n'as pas de souci à te faire. Si Bobby va voir les flics, sa femme l'apprendra. Vous avez le blé? Ouais. Non. Où est le fric? D'accord. Vous avez un stylo? Oui, je vais le chercher. Ça suffit. Bienvenue à Détroit, mon pote. Toujours le répondeur. On devrait peut-être lui laisser un message et lui dire qu'on a son mec si elle tient à le revoir un jour. Sois pas idiot, Jerry, on laisse pas de message, il y a une trace. Ah bah, peut-être qu'elle a changé d'avis et qu'elle laisse tomber tout ça. Peut-être qu'elle a décidé surtout de foutre ma vie en l'air. Le mail est parti, je suis fichu. Non, elle ferait pas ça. Oui, pourquoi? Quel intérêt pour elle? Elle perd son fric que de toute façon elle aura pas. Et alors pourquoi elle appelle pas? Crois-moi, si je savais ce qu'elle a au fond du crâne, je serais le plus heureux des hommes. Non, elle refera surface. Ça, j'en suis certain. À mon avis, elle attend le retour de son monsieur muscle. C'est moi qui paie, je te signale. Mais détends-toi, c'est payé par la boîte. Jerry, je trouve que Flipper le dauphin s'agite beaucoup. Va voir, tu veux? Je vais lui botter le cul au dauphin, moi. Arrête ton cinéma, vu? T'as une tête qui m'est familière. Tu serais pas acteur par hasard? Un film, j'aurais pu te voir. Ou encore un de ces comédiens ratés comme ta copine, hein? Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est moi qui ai le rôle principal maintenant, hein? Un grand rôle, ça va, ça vient. T'as vu Chinatown, mec? La séquence où le gars plante son couteau dans le nez de Jack et dit: tu sais ce qui arrive aux petits merdeux qui fourrent leur sale petit nez où ils devraient pas, hein? Et là, il prend sa lame et le nez de Jack s'envole. Ouch! Hein?
C'est comme pour Scarface, hein? Hein? La fameuse séquence qui se passe dans la salle de bain. Parce que là, ils tiennent Hal qui mouille son froc et le menotte à la douche. Le petit Mexicain attrape sa tronçonneuse. Jerry, boucle-la. Bon, je te laisse réfléchir. Allô? Allô? Elle a raccroché. Strike! Qu'est-ce que c'est que ça? Il doit avoir un portable. Oh non, mais quelle odeur infecte, ça pue! T'as pas chié dans ton froc quand même? Allô? Bobby, Monica, j'ai essayé de te joindre. tiens mon argent. Écoute, il y a un petit changement. Oui, il y en a un. Faut que tu nous signes une décharge. Et tu sais, ton petit copain préféré, peu importe qui c'est, sale petite garce, c'est à moi que t'as affaire. Et voilà mon plan. Mais t'es fou, je suis en train de négocier. Il est mort. Il est... Quoi? Mort. Oh! Non! Oh non, non! Il est mort. Alors, là j'appelle... Bobby, fais pas ça. Non, pas question. On va se poser et réfléchir à tout ça, Bobby. C'est Bobby, tout réfléchir. Bobby, tu peux laisser tomber une minute. Juste On va prendre quoi, hein? Combien de meurtres tu as commis dans le... très drôle, mon vieux. Non, attends, il y en a marre. Il y en a marre de toi. Il y en a marre de Jerry. J'appelle ma femme, mais j'appelle la police. Cette fois-ci, non, trop. C'est trop. Touche pas ce putain de téléphone. Donne-moi ça. C'est moi qui réponds. Donne-moi ça. Jerry. Howard. Jerry, aide-moi. Lâche-nous, Jerry, et retourne dégueuler. File-moi ce coup de téléphone. Lâche ça. C'est bon. Jerry. Relâche-le. Les gars, on est tous dans le bain. Tout ce que je demande, c'est qu'on fasse marcher nos cellules grises. On est des adultes, non? Alors discutons. Et si tu veux appeler la police après cette réunion, soit. Là, il n'y a aucune urgence. D'accord? Le mec n'ira nulle part. Il a claqué. C'est pas la peine. Il va pas revenir, il est mort. Nous, on peut rien faire. Seulement, attention. Si on implique la police là-dedans, on restera ici un sacré bout de temps. Nous tous. Ça, je vous le garantis, les gars. Dites adieu à vos boulots. En tôle, c'est plus la peine. Bobby, ton mariage est fichu. Tes gosses, tu les verras plus jamais. Les femmes devront bosser pour que les enfants crèvent pas de faim. Voilà le tableau, et il n'est pas joyeux. Bobby, on n'est pas des meurtriers. Nous, on pouvait pas savoir que le gars, il avait de l'asthme. T'insinues quoi, là? Qu'il faut s'en débarrasser. Ouais. On paye la fille, demain on rentre chez nous, et la vie continue comme avant. On paye la fille? Oui, on lui donne ses 60 000. On est tous dans le bain, ça fait 20 000 chacun. Ça fait partie de l'accord. Vous tracassez pas, j'appellerai la société demain à la première heure et je me charge de tout. Il n'y a pas de problème, on remboursera petit à petit. Vous inquiétez pas pour l'argent. Howard, ça marchera pas. Tu lui as dit qu'on tenait son mec. Non, non, j'ai dit, tu sais ton petit copain préféré. Et elle a dit, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Et il est venu couper le téléphone. Oui, mais enfin, bon, qu'est-ce qu'on fait de ce type-là, hein? C'est quoi le plan, si on veut s'en débarrasser? Oh, j'arrive pas à croire que j'ai cette conversation, moi. J'ai vu un film une fois. Jerry. Quoi? Ferme-la. Mais moi, je vous dis que j'ai vu un film une fois où des mecs étaient partis s'éclater à Vegas et c'était pas prévu du tout. Mais ils tuent la pute qui était dans leur chambre et ils ont trouvé l'idée géniale de la valise. De la valise? Oui, tu vois, ils ont dû la découper en tranches d'abord.
Oh, t'es dégueulasse. Pas question de découper qui que ce soit en Non, mais tranches. c'était juste une idée. Et pourquoi pas le prendre et l'enterrer? T'as vu le film Petit meurtre entre amis? Mais tu vas te taire, merde! Oh, je rêve. Bon, les gars, je vais aller faire le tour de l'hôtel. Ça me donnera peut-être une idée. Je verrai s'il y a un moyen de le sortir sans danger. Ça va, Bobby? Je sais pas. Je sais plus. Tu peux tenir le coup le temps que je fasse un tour. Hein? C'est tout ce que je te demande. Écoute, mon grand, on n'a rien fait. Si t'es d'accord pour la jouer franc jeu, je crois qu'il vaut mieux prendre nos options. Jerry? Hein? Mais c'est quoi le truc tout blanc qui sort de ton nez? Que quoi? C'est de la coke? Où t'as eu ça? Il me l'a filé. Hey, non, mais Howard! Mais quel enfoiré! Qu'est-ce que tu fais? Et tu vas où, là? Tu peux pas me laisser seul ici? Tu calmes, Jerry. Tu calmes, Jerry. Tout va bien. Respire à fond, du grand, il va revenir. Tout va bien. Fais un effort. Ça va. Sûr qu'ils vont revenir. Ils vont revenir, je te dis. Non, je suis toute seule, je suis toute seule. Je suis toute seule. Je peux savoir où tu vas? Où est Bobby? Il s'est tiré. Jerry, fonce récupérer une clé, tu veux? Voilà Bobby. Où t'étais passé? Mais... Dis-moi, tu fais quoi là? Je vais rentrer chez moi. Ouais. J'ai jeté un coup d'œil. Ça risque d'être coton, mais bon, c'est jouable. Il y a des foutues caméras partout. Tu te charges des 60 000 et moi je me charge du reste. Donnez-moi la vodka du minibar. Est-ce que quelqu'un peut donner la vodka du minibar? Bobby, je pense savoir comment le sortir. On prend une voiture, on file le long de la côte et on s'en débarrasse. Howard, tu la fermes. On peut avoir l'argent à quelle heure? À quelle heure? La banque de Détroit ouvre dans 1 heure, ce qui nous fait 8 heures ici. C'est parfait. C'est moi. Faut qu'on se voit. C'est cool d'être venu seul. Je t'ai dit que je le ferais. Un homme de parole. Ouais, je l'étais.
sais, j'avais un doute. Je voulais pas que tu le fasses. Mais tu l'as fait. Monica? Je sais pas si t'envisages vraiment de reprendre tes études, mais tu peux oublier, t'es sacrément bonne en affaires. Juste un petit conseil. Fais attention à celui qui n'a plus rien à perdre, il risque de devenir dangereux. Alors s'il reste une copie de ça, ou des photos compromettantes que t'aurais pu laisser sur le net, tu jettes tout ça et vite fait. Fais bien attention à ce qu'un autre serait capable de faire dans une situation similaire. Justice and cage, maybe stare at the ceiling. Lay down a layer of sin. Here's now with some candy to kill it, and nothing to take it. Police. On a trouvé de l'alcool, de la cocaïne dans ses poches. Et un inhalateur dans sa main. Depuis quelque temps, il faisait des efforts. Où l'avez-vous trouvé? Sur la terrasse du dernier étage de l'hôtel. Il était asthmatique. Oui. À l'aéroport. Son inhalateur était vide, presque. Comme sa coke, d'ailleurs. Il était asthmatique au point de s'asphyxier. Bon, il n'a aucun parent proche, on ignore s'il faut faire ou non une autopsie. Take me as I am. Take me as I am. This is who I am. Take me as I am. Excusez-moi. Vous n'auriez pas l'heure, par hasard?